Bon, bah, nous sommes dans l'atelier avec Dominique, il nous fait la gentillesse un peu de nous faire voir les différents éléments de son atelier. Bon, Dominique, ici, bon, là, je pense qu'on est dans l'antre Oui, là, un c'est peu de monde. l'antre du cercle. En gros, c'est la partie montage de tout ce qui est moto, plus spécialement montage châssis dans cette partie-là. On part des motos de série que vous avez de ce côté pour en faire les motos de compétition d'endurance avec des choses qui sont changées par rapport au règlement, par rapport à ces fameuses autorisations réglementaires. Donc, c'est la jouvence d'une moto de série à une moto de course. On ne peut pas vous faire voir tout quand même, mais c'est cet endroit où sont travaillées toutes les pièces. Là, vous avez un peu un stock de pièces qui sont prêtes pour le montage ou pour être emmenées sur les circuits en vue de l'assemblage des disques sur les roues, toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est purement le cœur, c'est le cœur de la moto, c'est le cœur de l'endurance chez Suzuki, pour Suzuki Usine. C'est tout simple. On peut voir quelques passages, enfin, dans différents éléments de l'atelier. Ben oui, bien sûr. Donc là, je vous disais, montage châssis, et puis plus spécialement au fond là-bas, même si là, il n'y en a pas beaucoup, c'est ce qui est l'assemblage des moteurs. Donc châssis, moteur. Et là sont assemblés, pièce par pièce, tous les moteurs, toujours de la même façon, partant d'un moteur de série, puisque l'on se doit d'avoir des parties que l'on ne peut pas ni usiner, ni changer. Tous les bas moteurs sont d'origine, les fonderies moteurs se doivent d'être d'origine. Donc, on part d'un moteur de série, et de ce moteur, on va modifier quand même beaucoup de choses qui vont nous permettre de reprendre beaucoup de puissance et de faire que les motos puissent gagner des courses. Alors, montage moteur ici, et puis après, sanction du montage, où, pour être plus clair, on va faire un peu la carte de visite du moteur, dans un endroit qui s'appelle un banc moteur, un banc de puissance. Et donc, ce banc de puissance, il est là. Qu'est-ce que c'est qu'un banc de puissance? C'est quelque chose de tout simple. On met un moteur sur le support. Ce support entraîne un frein qui, bien sûr, va freiner ce moteur. Et si on a un moteur puissant, on va le freiner plus ou moins. Et cet état de freinage, multiplié par la vitesse de rotation du moteur, calculé dans un ordinateur que vous venez de voir là, fait qu'on va établir la puissance réelle d'un moteur. Alors, dans cet endroit, on fait d'abord tous les rodages de tous les moteurs, et ensuite on fait tous les états de puissance de chacun de ces moteurs. C'est à la fois très simple, mais aussi très compliqué. Pourquoi? Parce que si ce frein, qui est ce que l'on appelle une balance, ce qui permet de peser non pas le poids du moteur, mais la puissance du moteur, si ce frein est mal réglé, il est évident que lui, l'ordinateur, il va se fier à ce réglage et à cette justesse de cette balance frein. Eh bien, si ce n'est pas réel, c'est vrai qu'on va fausser la lecture de puissance du moteur. Donc, c'est simple de par sa conception et de par son fonctionnement, mais c'est compliqué de par la justesse et la précision que l'on se doit d'obtenir si on veut une puissance exacte. Donc voilà, c'est un peu la sanction du moteur, c'est un petit peu... Alors on peut, par cette mécanique, on peut faire tout sur un moteur. Le faire casser si on veut, le faire fonctionner dans les extrêmes de température haute ou basse. On peut absolument tout faire. Il y a des circuits d'eau qui permettent de refroidir l'état du moteur et donc reproduire, en partie quand même, mais reproduire quand même très proche de ce qu'on va retrouver quand on est à Suzuka et que l'on roule par 50 degrés, ou ce que l'on va retrouver au Mans à 2 heures du matin quand il fait 1 ou 2 degrés. Donc on est capable de pratiquement, je dis bien pratiquement, reproduire les phases de ces différents circuits pour voir à la fois les réglages qu'il faudra faire sur un moteur et puis un peu l'état du comportement du moteur, haute ou basse température. Donc pour nous, c'est pas pour faire bien, c'est vraiment l'outil principal qui va nous permettre de savoir si le moteur est capable de pouvoir être devant ou hélas de subir les autres motos adversaires.
Là, on est un petit peu dans le traditionnel ici, Dominique, Voilà, alors. c'est juste, c'est un peu le traditionnel, tour, fraiseuse, soudure. On est capable de réparer tout ce qui est nos éléments carbone. On peut faire des réparations sur les carénages, les selles. On peut réparer, changer, modifier tout ce qui est aluminium. On fait tout ce qui est pièces mécano-soudées quand même en aluminium. C'est Tipolo qui nous fait ça, donc Jean-Paul Voisin qui fait tout ce qui est mécano-soudé. Mais on fait plus, c'est vrai. À une époque, on faisait beaucoup de pièces proto et on fait de moins en moins les pièces proto. On sous-traite, ou bien l'usine nous fait ces pièces et ensuite on essaie de ou les modifier, mais on n'a plus cette fabrication prototype de pièces que l'on faisait ensuite sous-traiter. On a un peu diminué cette activité. Mais enfin, on est toujours un peu dans le tournage, le fraisage et la soudure. Et c'est dans cet endroit. D'accord. Eh ben, il ne me reste plus qu'à te remercier pour cette visite. Merci facile. bien, Dominique, c'était très intéressant. C'était facile, et puis voilà, ça peut faire découvrir à chacun ce qu'est la course. La course, on la voit dans une grande image un peu abstraite, et nous, c'est un peu notre tous les jours. Et donc, ça nous paraît normal à nous. C'est vrai que ça vaut le coup des fois d'être vu, entrevu par des gens qui n'ont pas l'habitude de percer un peu le fond de la compétition. Et cette partie... la face cachée un peu. Voilà, la face cachée, cette partie mécanique cachée, que l'on montre rarement, pour des raisons un petit peu de secret professionnel quand même. Mais voilà, ça fait un petit peu découvrir une toute petite partie, parce qu'après on pourrait aussi vous faire voir les pneus, les parties, les appareils pour chauffer les pneus. Après on va y passer beaucoup de temps. Très bien. Eh ben, merci déjà, c'est très très bien comme ça. Ok Dominique, merci beaucoup.